Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après avoir configuré votre Google Pixel 9 Pro Fold. Vous pouvez voir que mon Pixel vient d'être configuré et la première chose à faire est de se connecter au Wi-Fi. Vous l'avez probablement déjà fait, tout à fait, mais nous devrions le faire car ce sera nécessaire pour la plupart des étapes suivantes. Alors allons dans les paramètres et allons dans Réseau et Internet. Ensuite, cliquez sur Internet et assurez-vous que le Wi-Fi est activé. Puis sélectionnez un réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Entrez son mot de passe et validez-le. Si le mot de passe est correct, alors il devrait rester connecté ici. Une fois que c'est fait, il y a une chose très importante avec laquelle nous devrions commencer, qui est la mise à jour logicielle. Elle s'assure que votre appareil fonctionne de manière fluide, sécurisée et dispose des fonctionnalités les plus récentes. Alors faisons défiler jusqu'en bas et allons dans à propos du téléphone, je crois. Non, désolé, c'est dans le système, je pense. Oui. Mise à jour logicielle, puis cliquez sur mise à jour du système. Il commencera à vérifier les mises à jour et s'il n'y a pas de mise à jour disponible, vous pouvez simplement passer à l'étape suivante. Mais comme vous pouvez le voir, dans mon cas, il est indiqué qu'une mise à jour du système est disponible. Je peux donc simplement cliquer sur télécharger et installer et attendre que cette mise à jour du système soit téléchargée. Plus tard, il vous demandera d'installer la mise à jour et, pendant le processus d'installation, vous ne pourrez pas utiliser votre téléphone car il redémarrera simplement. Mais maintenant, comme il est en train de télécharger et d'installer dans le système, vous pouvez continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'on vous demande de redémarrer votre téléphone. Et le redémarrage, bien sûr, prendra un peu plus de temps que les redémarrages habituels, car l'application de la mise à jour prend un peu plus de temps. Et j'ai également remarqué que ma version actuelle est Android 14. Et la mise à jour du système met à jour mon Android vert. Android 15. Donc cela peut prendre un certain temps, car c'est une grosse mise à jour, mais cela vaut vraiment la peine de le faire. Et bien sûr, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, la mise à jour du logiciel système a été téléchargée et installée et je peux cliquer sur Redémarrer maintenant. Et maintenant, déverrouillons-le et continuons avec l'étape suivante qui est de se connecter à un compte Google si vous ne l'avez pas encore fait. Vous l'avez probablement déjà fait, mais c'est également nécessaire pour nos étapes suivantes et vous pouvez remarquer que si vous aviez Android 14 et que vous l'avez mis à jour vers Android 15, certaines choses peuvent avoir un peu changé. Commençons donc par se connecter à Google en allant dans Mot de passe, Clé de passe et Compte dans les paramètres. Ensuite, si, sous Compte pour le propriétaire, vous n'avez aucun compte Google, cliquez sur Ajouter un compte. Maintenant, cliquez sur Google et entrez votre email ou si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur Créer un compte. Ensuite, entrez votre mot de passe et je vais le faire hors caméra. Cliquez sur Accepter. Vous devez accepter les conditions d'utilisation car sans cela, vous ne pouvez pas ajouter le compte. Ensuite, vous pouvez voir les données de l'appareil de sauvegarde. Si vous ne savez pas s'il faut laisser cela activé ou non, je vous suggérerais personnellement de le laisser activer pour ne pas perdre vos données, au cas où quelque chose arriverait à votre appareil. Et maintenant, notre compte est ajouté. Allons au Play Store car
ici, nous devrons mettre à jour certaines apps, tout comme nous avons mis à jour notre système. Certaines apps peuvent simplement ne pas fonctionner sans mise à jour. Cliquons sur l'icône de profil dans le coin supérieur droit et cliquons sur « Mes applications et jeux », mise à jour disponible. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 43 mises à jour en attente. Donc, je vais cliquer sur « Tout mettre à jour » et, en attendant, bien sûr, nous pouvons continuer à utiliser le téléphone. Alors, allons dans les paramètres et configurons notre verrouillage d'écran ainsi que l'empreinte digitale. Allons dans Sécurité et Confidentialité, déverrouillage de l'appareil, verrouillage de l'écran. Et si votre verrouillage d'écran est actuellement réglé sur Aucun ou Glissé, réglez-le sur Schéma, PIN ou mot de passe pour que personne d'autre que vous n'ait accès à votre téléphone. Mais avant de faire cela, assurez-vous de définir quelque chose que vous pouvez facilement vous rappeler, car si vous oubliez votre verrouillage d'écran, l'autre moyen ou le seul moyen de restaurer votre téléphone est de le réinitialiser aux paramètres d'usine. Et cela effacera toutes vos données, à l'exception de celles qui ont été sauvegardées. Et bien sûr, tout ne se sauvegarde pas. Il est donc préférable de ne pas oublier votre mot de passe. Je vais définir un schéma. Maintenant, je vais le dessiner. Cliquez sur Suivant et le redessiner pour confirmer. Ensuite, vous pouvez choisir quoi faire avec les notifications sur l'écran de verrouillage et choisir Afficher le contenu sensible uniquement lorsque déverrouillé, car je ne veux pas que mes notifications sensibles soient visibles sur l'écran verrouillé. Et maintenant, il y a le déverrouillage par visage et empreinte digitale. Et d'abord, je configure le déverrouillage par empreinte digitale. Ensuite, je parle du déverrouillage par visage parce qu'il y a quelques points que je veux aborder. Passons donc à l'empreinte digitale. C'est très sécurisé et pratique. Je clique sur Accepter, puis placer mon doigt sur le capteur d'empreinte digitale qui se trouve sur le bouton d'alimentation. Ensuite, je le relâche, je tape à nouveau et je répète plusieurs fois. N'oubliez pas de déplacer votre doigt entre chaque scan pour qu'il scanne toute la zone de votre empreinte digitale. Et roulez également les bords. Et vous devriez être prêt à partir. Vous pouvez également en ajouter un autre, mais très probablement vous utiliserez votre pouce droit ou votre index droit même. Mais bien sûr, il y a d'autres options. Maintenant, il y a le déverrouillage par visage et personnellement, je ne recommanderais pas de le configurer, car ce n'est pas vraiment sécurisé puisqu'il se base uniquement sur la caméra. Il y a certains téléphones sur le marché qui se basent sur des capteurs IR, mais celui-ci se base uniquement sur la caméra, ce qui le rend assez peu sécurisé puisqu'il peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. Bien que je vais quand même vous montrer comment le configurer au cas où vous en auriez besoin. Il suffit de cliquer dessus, puis de cliquer sur Plus, Accepter, puis de cliquer sur Démarrer et de positionner votre visage dans le cadre. Ensuite, il vous demandera de bouger la tête vers le haut ou vers le bas et ce sera terminé. Maintenant, à présent, mon visage est ajouté. Je peux activer l'option pour garder l'écran de verrouillage quand je déverrouille mon appareil. Avec le visage, il ira directement à l'écran d'accueil sans glisser vers le haut. Et j'aime ça. Donc, je vais cliquer là-dessus. Ensuite, je vais revenir et voyons comment déverrouiller l'appareil avec ces trois méthodes. Donc, cliquez sur le bouton d'alimentation, glissez vers le haut et entrez le code de verrouillage pour l'empreinte digitale. Pas besoin de cliquer. Ou en fait, vous en avez besoin. Donc, sur la plupart des téléphones, vous n'en avez pas besoin. Mais sur celui-ci, comme vous pouvez le voir, vous devez d'abord cliquer et il sera déverrouillé, comme ça. Même si vous cliquez avec un autre doigt, il suffit de placer le bon et ce sera fait. Et puis avec la reconnaissance faciale, il suffit de cliquer sur le bouton, de regarder votre téléphone et il est déverrouillé. Et maintenant, changeons notre fond d'écran puisque c'est quelque chose que la plupart des autres personnes font. Et c'est comme fond d'écran, vous pouvez définir différents types de choses, comme des photos transférées depuis votre appareil précédent.
ainsi que quelque chose téléchargé depuis Internet ou vous pouvez également prendre une photo avec cet appareil. Et je vais le faire maintenant parce que je pense que je n'ai pas de photos dans ma galerie. Ensuite, vous pouvez simplement aller dans les paramètres et dans les paramètres, trouver fond d'écran et style. Ensuite, vous pouvez sélectionner l'écran de verrouillage ou l'écran d'accueil. Et sur l'un ou l'autre, vous pouvez cliquer sur plus de fond d'écran, ensuite sélectionner mes photos. Bien sûr, vous pouvez également choisir un fond d'écran parmi ceux présentés ici, mais je pense que le meilleur est le vôtre personnel, donc je vais autoriser l'accès complet à mes photos. Ensuite, allons dans mes photos, sélectionnez cette photo. Voici comment elle apparaîtra sur l'écran verrouillé. Ceci est sur l'écran interne. Vous pouvez bien sûr appuyer pour ajuster cette photo, puis approuver. Vous pouvez également l'ajuster différemment ici, donc c'est plutôt sympa. Mais je pense que j'aime comme ça. Ensuite, notre écran de verrouillage. Voici à quoi il va ressembler. Vous pouvez également activer des effets 3D et de mouvement. Peut-être qu'on devrait le télécharger parce que pourquoi pas. Maintenant, je vais activer le fond d'écran cinématique et voyons ce que ça fait vraiment. Je pense qu'il est en train de travailler dessus en ce moment. Maintenant, c'est comme s'il faisait quelque chose. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il fait, mais je ne pense pas que ça me plaise. Peut-être qu'avec votre photo, ce sera un peu mieux. Je vais en fait le laisser sur le précédent. Ensuite, cliquez sur « Définir le fond d'écran ». Vous pouvez sélectionner quel fond d'écran définir. Et pour l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil, vous pouvez choisir soit l'écran externe, soit l'écran interne. Et je pense que c'est vraiment génial. Non, en fait, ça peut être sur... D'accord, désolé, ça peut être sélectionné pour les deux écrans, externe et interne, mais vous pouvez le définir séparément pour l'écran de verrouillage ou l'écran d'accueil. Je vais le définir pour les deux. Et maintenant, je l'ai. Alors, passons à l'étape suivante qui est Google Pay. Donc, si vous pouvez trouver le portefeuille, c'est super. Si vous ne pouvez pas, alors vous pouvez l'installer. Cependant, je pense que vous pouvez faire glisser vers le haut, faire glisser vers le bas depuis le haut de votre écran. Ensuite, peut-être, trouver le portefeuille ici et si vous le pouvez, cliquez sur le bouton d'édition qui est ce crayon et trouvez simplement le portefeuille et faites-le glisser vers le haut pour pouvoir le placer quelque part. Cela ajoutera simplement cette application de portefeuille à vos paramètres rapides. Et maintenant, lorsque vous appuyez dessus pour l'ouvrir, au début, il le configurera et ce dont nous avons besoin, c'est Google Pay et cela dépend de vos préférences. Mais je sais que la plupart des autres personnes utilisent leur Google Pay pour jouer en ligne, payer en ligne ou me payer dans les magasins physiquement ou par Tap to Pay sans avoir besoin de sortir votre portefeuille. Et je vais cliquer sur « Installer le portefeuille ». Je vais l'installer. Et maintenant, c'est bien installé, alors rouvrons-le. D'accord. Essayons cette fois. Oui, et maintenant, il est en train de le configurer. Je vais autoriser les notifications et je vais cliquer sur « Voir le portefeuille », puis ajouter au portefeuille « Carte de paiement ». Et ici, vous pouvez scanner votre paiement, soit une carte de débit ou de crédit avec votre caméra ou entrer les détails manuellement. Après les avoir entrés, cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer ». Et vous allez vérifier avec votre banque par appel téléphonique, SMS ou MMM, votre application bancaire. Et à partir de maintenant, vous pouvez simplement payer en magasin ou en ligne. Pour payer en magasin, chaque fois qu'il est temps de payer en approchant votre lecteur, vous pouvez simplement glisser depuis le haut et ouvrir le portefeuille si vous avez ajouté le raccourci du portefeuille. Ou si vous ne l'avez pas fait, alors ouvrez l'application Wallet que vous pouvez également obtenir depuis le Play Store sans avoir besoin de ce raccourci. Et après l'avoir ouvert, votre téléphone doit être déverrouillé, bien sûr.
vous pourrez simplement payer. Et maintenant, je pense que la dernière chose est d'aller à la batterie. Et dans la batterie, trouvez l'optimisation de la charge, bien sûr, dans les paramètres. Et assurez-vous que l'optimisation de la charge est activée. Et il est préférable de la régler sur la charge adaptative. Ce que fait la charge adaptative, c'est que lorsque vous le branchez, surtout la nuit, il va apprendre vos habitudes. Et à partir de là, il saura, par exemple, si vous dormez pendant 8 heures, alors pendant la première heure ou les 2 premières heures, il chargera jusqu'à 80%, puis s'arrêtera et reprendra la charge, environ 1 heure avant que vous ne vous réveilliez, afin qu'il ne surcharge pas pendant la nuit. Et c'est vraiment génial. Je pense que c'est bien d'avoir cela activé. Et si vous recevez la notification pour terminer la configuration, alors c'est bien de la terminer maintenant. Si vous recevez la notification ici, vous pouvez l'ouvrir. Si vous ne la recevez pas, alors allez dans les paramètres et cliquez sur Terminer la configuration. Ensuite, cliquez sur Démarrer. Vous pouvez configurer avec un autre appareil et c'est crucial de ne pas ignorer pour configurer ou utiliser un appareil, copiant les paramètres, comptes, applications, photos, tout ce qui provient de votre ancien téléphone. Ignorez cela maintenant. Vous ne pourrez probablement pas le faire de manière native. Vous pouvez le faire avec des applications tierces, mais je pense que c'est mieux de le faire avec la méthode native. Donc, si vous voulez le faire, faites-le maintenant. Si vous ne l'avez pas encore fait pendant la configuration, ou vous pouvez l'ignorer, mais puisque vous l'ignorez, vous ne pourrez pas le faire plus tard avec la méthode native, comme je l'ai mentionné. Maintenant, l'appareil se prépare, donc cela peut prendre un certain temps. Aussi, si vous n'avez pas encore inséré votre carte SIM et que vous le souhaitez, c'est bien de le faire au début de l'utilisation de votre téléphone. Donc, si vous voulez utiliser une carte physique, vous pouvez simplement insérer une épingle, une aiguille ou un outil de retrait de carte SIM dans ce trou ici. Ensuite, un petit plateau sortira où vous pourrez mettre votre carte SIM. Remettez ce plateau en place et ce sera terminé. Ou vous pouvez télécharger les SIM lorsque cela vous le demande ou dans les paramètres. Donc, je vais passer cette étape maintenant, puis je vais confirmer mon schéma pour une raison quelconque et cela me demande à nouveau si je veux copier les applications et les données et c'est la dernière fois qu'il me le demandera. Si je passe cette étape ici, alors cette option, la native, sera désactivée. Maintenant, je vais simplement cliquer sur Suivant. Et puis encore. Vous pouvez activer ou désactiver le Gemini qui est votre assistant IA qui remplace l'assistant Google. Je pense que je vais l'utiliser. Ensuite, il dit quelque chose à propos de Google Pay que j'ai mentionné plus tôt, donc je passe cette étape. Vous pouvez également ajuster quelques autres choses si vous le souhaitez. Je clique sur Non merci. Ensuite, je clique sur Non merci pour les mises à jour par email et tout était terminé. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci. À la prochaine.